Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de Réflexion. Aujourd'hui, intéressons-nous à la loi Renault. Parle-moi de la loi Renault. Oui, tout d'abord, je vais me permettre de faire un petit historique. C'est-à-dire le 27 février 1997, la direction de Renault Belgique convoque la presse dans un hôtel bruxellois afin d'informer celle-ci de son intention de fermer le site de Vilvoorde. Cela concernera plus de 3000 travailleurs. Le choc est important, c'est un séisme social. Les travailleurs apprennent cette décision terrible par l'entremise de la presse. Donc on évoquera un licenciement collectif en fonction du nombre de licenciements prévus et du nombre de travailleurs au sein même de l'entreprise. Donc c'est en fonction de la taille de l'entreprise que l'on pourra déterminer s'il y a une loi Renault ou non. Et en quoi ça consiste ? Donc la loi Renault se compose de deux phases. Tout d'abord la phase 1, qui est la phase de consultation et d'information des travailleurs. Donc un véritable dialogue social s'installe au sein même de l'entreprise et permet aux représentants des travailleurs ou aux travailleurs de poser toutes les questions qu'ils souhaitent auprès de l'employeur, ça c'est une chose, et permet aussi une réflexion dans le cadre d'aménagements divers, que ce soit en termes de formation pour les travailleurs ou de reclassement professionnel. Enfin, il y a la phase 2, qui est vraiment la phase de négociation, qui vise à améliorer les conditions de sortie pour les personnes licenciées. Quelle a été ta réaction lorsque tu as appris que la loi Renault était appliquée dans ton entreprise ? Au départ, j'ai eu une certaine incompréhension parce que mon entreprise génère pas mal de bénéfices. Donc je ne pensais pas que c'était possible d'avoir une loi Renault. Mais ici, il s'agit d'une loi Renault parce qu'il y a une réorganisation du travail. Et comment, en tant que délégué, il a fallu communiquer avec les membres de l'entreprise ? Nous avons décidé donc dans mon entreprise de réunir le personnel, faire des assemblées du personnel après chaque information importante. Donc nous le faisons plusieurs fois semaine afin d'atteindre tous nos affiliés et nous répondons avec vraiment transparence à toutes les questions que les personnes nous posent. Nous donnons les informations principales et quand il y a des questions auxquelles on ne sait pas répondre, on les note et lors de la phase justement d'information, nous les posons au conseil d'entreprise suivant. Nous envoyons également à tous nos affiliés un courrier reprenant les informations obtenues lors du conseil d'entreprise et le permanent syndical va lui faire le relais avec la presse au niveau francophone et néerlandophone. Et comment est-ce que tu vis cette situation, toi, en tant que délégué ? Donc c'est assez difficile au niveau émotionnel parce que nous devons donc aider les travailleurs, les rassurer, mais également leur dire que l'on fera tout le possible pour eux, mais on ne doit rien leur promettre. Donc on doit être vraiment transparent avec eux et faire de l'empathie, les écouter, mais c'est parfois difficile pour nous également parce que nous sommes nous-mêmes travailleurs et nous sommes également concernés par le plan Renault. Et quels sont les effets positifs ou les effets négatifs de cette loi ? Dans les effets positifs, finalement, on peut voir qui est réellement l'employeur. J'entends par là souvent un directeur général d'une entreprise en local, mais qui dépend d'un groupe. Et par les échanges au sein même des organes de concertation, on peut voir que ce n'est pas toujours lui qui a la main, mais constater que c'est un investisseur qui est peut-être de l'autre côté de la terre. Donc ça permet de voir plus clair dans la stratégie de l'entreprise. Également, éviter des licenciements secs, si malheureusement il doit y avoir des licenciements. Donc en améliorant dans le cadre de plans de fin de carrière, par exemple, la mise en place de cellules de reclassement professionnel, donc permettant aux travailleurs licenciés de pouvoir rebondir ailleurs, et enfin, de manière générale, améliorer les conditions financières de départ, puisqu'on voit au-delà du préavis légal. Dans les effets malheureusement plus négatifs, c'est que dans moins de 10% des cas, on arrive à faire avorter, on va dire, la décision de licenciement collectif qui a été annoncée par l'employeur. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans cette loi Renault ? Donc au jour d'aujourd'hui, seuls les collaborateurs sous contrat de travail sont concernés au niveau du licenciement collectif. Les travailleurs intérimaires ne le sont pas, les sous-traitants non plus et les employés directs également. Il faudrait pouvoir légiférer en la matière. Deuxième chose, les entreprises de droit public ne sont pas non plus concernées par la loi Renault. Nos collègues du SLFP le vivent au quotidien avec le dossier Proximus. C'est vraiment un dossier d'actualité. Ce qui est aussi surprenant, c'est qu'un employeur qui décide de restructurer ne décide pas ça en coin de table. C'est quelque chose qui a dû être mûrement réfléchi. Celui-ci devrait donc se concentrer sur de la prévention en formant un maximum ses travailleurs. Merci pour ces interventions instructives. Likez, partagez et surtout n'oubliez pas, votre voix, c'est votre liberté.